conflit israélo-palestinien, 75 ans de tensions et de conflits. L'offensive « Déluge d'Al-Aqsa », lancée samedi par le Hamas contre les territoires israéliens, se poursuit. Hier encore, les éléments des brigades Izz-al-Din al-Qassam, bras armés du mouvement Hamas, ont réussi à atteindre plusieurs cibles militaires par des roquettes. À cela ajoutent des combats acharnés au sol, dans au moins une vingtaine de positions sur les territoires palestiniens, tout le long de la bande de Gaza. Le djihad islamique a annoncé qu'il participait à cette offensive. Selon le porte-parole des brigades Izz-al-Din al-Qassam, Abu Ubaïda, cette offensive n'est qu'à son début, assurant que les forces israéliennes ont essuyé d'importantes pertes humaines et matérielles. Des médias israéliens ont d'ailleurs fait état d'un bilan officiel de 600 morts, 2000 blessés et 100 prisonniers aux mains des Palestiniens. Le porte-parole de l'armée israélienne a reconnu, dans une déclaration à la chaîne de télévision ABC, que le nombre de pertes humaines est inédit et que la plupart des morts sont des militaires appartenant à la brigade Golani, au commando et au service de renseignement. Bombardement massif des forces israéliennes sur la bande de Gaza. Depuis le début de cette offensive, les forces israéliennes intensifient leurs bombardements contre la bande de Gaza, faisant plus de 370 morts et plus de 2200 blessés. Et le bilan demeure provisoire. Selon l'agence palestinienne Wafa, des avions israéliens ont bombardé un certain nombre de bâtiments résidentiels dans diverses zones de la bande de Gaza, causant des victimes et des blessés. Ces bombardements ont ciblé des immeubles et des maisons au centre de la ville de Gaza et à Axe-en-Grave Bet Hanoun, dans le nord. Dans le sud de Gaza, la situation est encore plus critique. Aujourd'hui, la machine de guerre israélienne a commis 2 horribles massacres à Khan Younis, au sud de la bande de Gaza, et dans la ville de Bet Hanoun, au nord, coûtant la vie à de nourrissons, des femmes, des enfants et des personnes âgées, a annoncé l'agence de presse Wafa. Ces bombardements ont provoqué la destruction totale de 13 tours d'habitation et 159 unités de logement. Aussi, toujours selon l'agence Wafa, 1210 unités d'habitation ont été partiellement endommagées, dont 36 sont devenues inhabitables. À cela s'ajoute la destruction des installations publiques et des sièges sociaux dans plusieurs villes de la bande de Gaza, ainsi que 2 mosquées à Khan Younis et Beth Laya. La situation n'est visiblement pas meilleure en Cisjordanie occupée, où des colons israéliens ont ouvert le feu sur des maisons palestiniennes du village de Jalboun, au nord-est de Jénine. Cette nouvelle escalade contre la bande de Gaza suscite de vives inquiétudes. Le président palestinien, Mahmoud Abbas, qui a présidé une réunion d'urgence avec un certain nombre de responsables civils et militaires, a appelé à la protection du peuple palestinien, qui a le droit de se défendre contre le terrorisme des colons et des forces d'occupation. De son côté, le ministère palestinien des Affaires étrangères et des expatriés, Riyad al-Maliki, a affirmé que l'absence de solution à la question palestinienne après 75 ans de souffrance et de déplacement, la poursuite de la politique de 2 poids 2 mesures et le mutisme de la communauté internationale, quant aux pratiques racistes des forces de l'occupation sont à l'origine de l'absence de paix et de sécurité dans la région. En solidarité avec la résistance palestinienne, une grève générale a été observée hier en Cisjordanie. L'Arabie saoudite a rappelé ses avertissements répétés sur les dangers d'une détérioration de la situation en raison de la poursuite de l'occupation et de la privation du peuple palestinien de ses droits légitimes. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à la plus grande retenue, tout en exhortant la communauté internationale à des efforts diplomatiques pour éviter un élargissement de l'embrasement entre Israël et le Hamas. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU se sont réunis hier pour des consultations privées d'urgence sur la question palestinienne. Pour le président palestinien, Mahmoud Abbas, je cite, « Les Palestiniens ont tout à fait le droit de se défendre et de protéger leurs enfants contre l'agression des forces d'occupation israéliennes. » Dans des instructions données aux responsables du mouvement Fatah, Mahmoud Abbas a, en outre, insisté sur l'impératif de renforcer le front interne et la cohésion nationale face aux défis résultant de l'agression israélienne contre le peuple palestinien dans ces localités, Gaza et Cisjordanie,
selon l'agence de presse Wafa.